Leshem Yehud Kutsha Belichohu Ushkinte, Shem Kol Israël. Alors toujours pareil, ce message est destiné uniquement à ceux qui ont accepté la Torah, c'est-à-dire à tous mes frères juifs. Si vous n'êtes pas juif, merci d'arrêter tout de suite, ou sinon vous aurez une punition, directement une punition divine. Voilà, pour cela il faut vous convertir. Donc à mes frères juifs, je voulais démystifier et vous expliquer très brièvement pourquoi le Tikkun HaKlali, c'est un Maaseh Satan, c'est un piège du Satan pour justement donner des forces à la Klippa, aux forces de l'impureté, avant la fin des temps, et pour notamment faire croire à un certain nombre de juifs qu'en fait, il y a une réparation très facile et très simple, et qui finalement ouvre les portes et autorise à tous les excès et à toutes les transgressions sur le Gamma Brit, c'est-à-dire la chose la plus difficile en fait, et supposément en fait ce Tikkun HaKlali permettrait quelque part d'effacer toutes les fautes liées à toutes les fautes qui sont liées à la Brit Mila. Donc sachez par exemple que même dans le Me'am Loez, la version en anglaise que ma femme m'a montré ce Shabbat, alors on était stupéfait parce que c'est donc la paracha de Vayeshev, et donc on parle là-bas, il y a je sais pas combien de pages que le Me'am Loez, le Rav Yaakov Kouli, Zichrono Livracha, a écrit pour expliquer à quel point la gravité de faire Zera Levatala. Pour faire simple, il n'y a aucune relation qui est autorisée, il n'y a aucune émission de semences qui est autorisée, uniquement avec sa femme dans la Gdoucha le vendredi soir, etc., etc., le vendredi nuit. Donc c'est et le soir du mikvé, c'est très limité. Et évidemment, tout ce qui est tout seul, c'est évidemment interdit. Et ce qui est avec des partenaires non autorisés, c'est à part sa femme quand elle est pure, etc. Tout ça, c'est non autorisé. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle un Zera Levatala. En deux mots, Zera Levatala, c'est comme tout ce qui est Levatala. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est en vain, c'est qu'en fait, on fait descendre une lumière d'en haut, dans les mondes très tout en haut, voilà. Et que cette lumière, au lieu d'aller dans le récipient qu'elle est supposée remplir, d'accord, et ensuite que ce Shefa, cette lumière, elle est distribuée au peuple juif, et au monde notamment, à tous les malachim, etc. Donc en fait, au lieu que cette lumière, elle aille là où elle doit aller pour faire fonctionner le monde, elle va directement aller attraper, kidnapper par les forces de la Klippa, les forces du mal. Et donc cette lumière, elle, maintenant, elle donne de la force à l'ennemi qui va pouvoir, Dieu nous en préserve, qui sont représentés en bas par qui vous savez, et qui vont pouvoir maintenant dominer le Ham Israël et éventuellement, Chas Veshalom, le punir. Donc en fait, ce sont des forces qui sont détournées. Donc pareil pour c'est le Ramchal qui explique le Bitul Torah également. Donc tout ce qui est les Vatala, Bitul, c'est qu'en fait on fait descendre une lumière, sauf que dans le cas du Bitul, la lumière elle descend tout le temps, et qu'elle ne va pas là, elle doit aller, dans le récipient dans lequel elle doit aller. Pour ceux qui comprennent, c'est Malchut, et ensuite ça descend de niveau en niveau. Donc sachez que cette faute-là est tellement grave, puisque tout ce qui est en bas est en haut, tout ce qui est en bas a une racine en haut. Donc l'homme, il a une racine dans une sphira qui s'appelle Zeiranpin, pour ceux qui comprennent. Et en fait, l'homme, quand il active sa brite, d'accord, quand il y a une émission de semences, il active en haut également une descente de Shefa, une descente de lumière, d'accord. Donc c'est pour ça que le Zohar en parle, qu'on connaît l'histoire de Er et Onan, justement c'est dans la paracha, que tout ce qui est fait en dehors de la procréation, c'est une catastrophe et ça donne une force colossale à l'ennemi. Maintenant, je vais revenir sur le Tikkun HaKlali. Donc, sachez que, selon la Kabbalah, hein, il y a normalement, enfin, pendant le Zohar nous explique qu'il n'y a pas de Tikkun pour cela. Et on a les petits malins de Breslev qui viennent nous expliquer qu'en fait, Rabbi Nachman, lui, il a eu à la fin de sa vie, il a eu un rêve ou il a eu une révélation, qu'on lui a révélé le secret du Tikkun, comment réparer cela. C'est-à-dire qu'en fait, il a fallu attendre encore un mystique de la chassidoute, puisqu'on sait que toute cette chassidoute c'est du sheker, c'est un maaseh Satan, et je vais vous l'expliquer, pour nous expliquer qu'en fait on peut y aller. Et donc pourquoi je reviens au Me'am Loez? Parce que le rabbin Aryeh Kaplan, qui a fait la traduction du Me'am Loez, en anglais notamment, il se permet, je peux le dire, de nous mettre en bas un footnote, de nous mettre en bas en disant oui, mais la coutume de nos jours, c'est grâce au maître de la chassidoute, de justement aller au mikvé et de dire le tikkun laklali, et il explique que ça vient de Rabbi Nachman, et que avec cela, ça permet de réparer complètement, dit-il, la masturbation extraordinaire et les mictions nocturnes. Ce qui, n'a jamais été dit dans son livre, d'accord. Donc ça, c'est certainement pas une autorisation à faire ce genre de choses, qu'on appelle, je crois en français, l'onanisme, pour ceux qui comprennent.
d'accord? Donc c'est complètement interdit, d'accord? Et en plus de ça, de se permettre de dire que c'est une réparation complète. Alors, non seulement c'est pas une réparation, ni complète ni pas complète, et je vais vous l'expliquer. Rabbeinu Hari, qui est vraiment le premier à avoir, le Hari Akadosh, qui a le premier à expliquer les tikkunim, comment réparer en fait les dégâts qui sont causés par tous les problèmes de Brit, d'accord? Et on est dans le 6e millénaire, on est dans le Yesod, et c'est pour ça que justement tous ces problèmes, ils sont aujourd'hui exacerbés complètement, parce qu'on est à la fin des temps, on est à la dernière sphira avant Malchut, et donc c'est pour ça que maintenant le combat, il se fait essentiellement là-dessus sur la Brit. Et donc, quand ceux qui étudient un peu qui étudient la Kabbalah, vous allez voir la complexité d'un tikkun. Il y a des sfarim entiers qui ont été écrits pour faire un tikkun pour un Zera Levatala, pour une émission. D'accord? On parle de 84 jours de jeûne d'affilée pour Zera Levatala. D'accord? C'est d'affilée, c'est-à-dire qu'on peut. Alors, il y a des règles, comment on peut arrêter, 3 jours contre 40, etc. Il y a plein de règles. Mais c'est extrême, c'est des jeûnes de 25 heures. Il faut qu'il soit consécutif d'une certaine manière. Je rentre pas dedans. Sachez que notamment, et c'est pas ça uniquement, c'est que tous ces tikkunim là, ils sont en plus expliqués par Rabbeinu Hari, et les explications, elles sont incroyables. C'est-à-dire que c'est des gématriotes, ce sont des noms d'Hachem, il explique quel nom, dans quelle sphira, dans quel niveau ce nom-là il a été abîmé, ça représente ça, telle faute, par exemple, Eshetish, ça représente tel gématria, tel ceci, tel nom. Tout est expliqué, et tout est archi clair, et tout est brillant, et tout est archi clair. Ça veut dire qu'en fait, non seulement on a heureusement, Baruch Hashem, on a de quoi réparer, mais en plus on comprend ce qu'on doit réparer, on comprend ce qu'on a abîmé, d'accord? Et on a exactement le détail, c'est-à-dire que c'est comme si c'était une opération chirurgicale, on sait exactement où aller, quoi aller, comment, etc., etc. Sachez que tous les écrits de Rabbeinu Hari en matière de tikkunim, ils ont été repris notamment tous par les plus grands, par tous les Kumekubalim, par le Ben Ishraï, qui ont on va dire, allez, adapter d'une certaine manière les tikkunim à notre génération, mais sachez, et ça c'est très 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 problématique, que celui qui ne fait pas les tikkunim vraiment comme le fait Rabbeinu Hari, comme il l'a prescrit, il semblerait que ça soit, je suis triste de dire ça, mais uniquement en fait pour annuler ou pour effacer ou pour bloquer les yisurim, les punitions, les problèmes, les épreuves dans ce monde-là. Mais il semblerait que dans le monde futur, c'est-à-dire quand on part, ça soit pas vraiment effacé. S'il y a une discussion là-dessus, c'est pas si clair. Donc sachez que même cela, hein, c'est pas évident. Alors par contre, le problème, c'est quand vous regardez, il y a un tableau, peut-être que je le mettrai dans la vidéo, je sais pas, qui explique le nombre de jours de jeûne consécutifs qu'il faut pour chaque type euh, de, de, de fautes qui ont été faites avec la bride. Alors, ça peut être avoir été avec une femme nida, avec une goya, avec les fautes de l'homosexualité. C'est des nombres de jours de jours de jeûne colossaux. Je crois que le plus important, c'est Eshet Ish, celui qui va avec une femme mariée. Alors ça, c'est Dieu nous en préserve. Dieu nous en préserve. Donc sachez que tout ça, c'est des livres et des livres, enfin des explications et tout est nickel. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend vraiment. Et sachez que quand on fait un tikkun shovavim, Rabbeinu Arachash, qui était, on va dire, le dernier niveau après Rabbeinu Hari pour terminer un peu toute l'écriture de la Kabbalah, et notamment des kavanot dans la tfila, et notamment des réparations, d'accord? Il explique, il avait fait un Hanénou spécial. Donc, quand on fait des jours de jeûne, notamment pendant Shovavim, le Chazan, l'officiant, on va prendre un officiant qui connaît les kavanot, qui connaît les intentions kabbalistiques, et on va rajouter un Hanénou spécial que Rabbeinu Rachash a écrit, toujours sur la base de ce qu'a écrit. C'est un approfondissement de ce qu'a amené Rabbeinu Hari. Et donc, il va nous expliquer le Rachash. Il y a un certain nombre de textes qui sont lus par le Chazan pour pouvoir, entre guillemets, faire les réparations dans le ciel de tous ces noms qui ont été abîmés. Et chaque type de faute de la bride, ça amène différents, même les autres fautes, il n'y a pas que la bride, mais ça amène des réparations avec des noms qu'il faut avoir des cavanotes, des Sansi, Montesla, etc. Et quand en fait, on lit tout cela, on se rend compte que chaque faute, elle est dans un endroit très précis, qu'il y a des noms très précis, qu'un Zera Levatala, ça va pas réparer, un tikkun sur le Zera Levatala, ça va pas réparer autre chose,
que chaque chose est vraiment précis. Comme les Havdil, vous avez sur un corps, vous n'allez pas opérer, je sais pas moi, le bras pour un problème de jambe. Donc chaque chose est extrêmement précise. Et donc le Chazal, lui, celui qui va faire les kavanotes, qui va dans la Hamida, qui va faire la répétition, lui, il va avoir les intentions. Et je vais vous dire qu'un mincha de Shovavim, le Hanenu, ça peut durer presque une demi-heure. Voilà. Parce qu'il y a énormément de kavanotes, il y a énormément de choses. Donc c'est un travail colossal que malheureusement il y a peu de gens qui savent faire. Donc ça, je vous recommande de venir en Israël pendant la période des Shovavim et de participer à un minyan où il y a quelqu'un qui mechaven, un chazan qui sait mechaven, un shaliar tzibour et qui va vous rendre yotse et qui vous allez pouvoir réparer comme ça énormément de fautes. Mais tout ça, c'est avec des jeunes qui normalement sont de 25 heures et c'est des jeunes consécutifs. Et nous, déjà, les Mekoubalim de notre, enfin dire des générations précédentes, ils nous ont déjà un peu mâché le travail, ils nous ont adouci la dose. Après, ça marche pas, on verra plus tard. Bezrat Hashem, on espère que ça marche. En tout cas, on a sur qui se reposer, sur le Ben Ishraï et sur d'autres, sur le Rabbi Odaftaya, etc. Donc, c'est pas qu'on n'a pas inventé des choses de notre tête. Mais sachez que, malgré tout, ça demande un rachat avec de l'argent. Le Zera Levatala, il faut faire pas de ta'aniot, 84 jours de jeûne. Que là, on a transformé avec un jour de jeûne et des rachats de 84 repas. C'est déjà, on va dire, des soldes énormes qu'on peut, qu'on peut imaginer qu'à Shovavim, où c'est une période particulière qui est prévue déjà dans la Torah, le Rambam en parle déjà, etc., que cette période-là, elle est, même avant, que cette période-là, elle est particulière. Donc cette période, on va dire, c'est une période de solde. Voilà, je m'exprime mal, mais c'est pas... L'idée, c'est de comprendre qu'il peut y avoir des moments où, effectivement, comme à Kippour, il y a des choses qu'on peut arriver à faire le jour de Kippour dans le pardon, qu'on ne peut pas faire les autres jours de l'année. Donc il faut comprendre cela. Alors maintenant, arriver avec 10 Teilim qui, comme par hasard, sont tous dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire qu'en fait, vous verrez dans la Kabbalah, il y a rien qui se suit en fait. Par exemple, même le Shema Israël, il y a une partie qui est là, une partie qui est là, une partie qui est là. Dans la Kabbalah, vous avez un passouk qui va être de Michelet, qui va être accolé avec un passouk de Iyov, qui va être accolé avec un passouk de Shirachirim, etc. Bon, et là, on nous sort une série de 10 Teilim qui sont dans l'ordre croissant en plus, avec aucune explication de rien. On ne sait pas ce que ça fait, on ne sait pas quel schéma ça corrige, d'accord? Alors, il suffit donc d'aller au mikvé, ok, d'avoir fait une faute intentionnelle, apparemment, comme le dit le Rav Aryeh Kaplan, même si apparemment c'est pas ce qui a été marqué dans son texte original. Je vous rappelle qu'en plus, il a demandé à ses fidèles, entre guillemets, de brûler tous ses livres avant de mourir, qui n'a pas été fait. S'il a demandé à brûler ses livres, c'est pas pour rien. S'il a fini sa vie au milieu des maskilim, s'il a terminé sa vie à Ouman au milieu de gens qui étaient contre la Torah, qui étaient des réformistes et dont beaucoup se sont convertis au christianisme, et notamment son partenaire d'échec qui est parti ensuite à Francfort, je crois, parce qu'il avait des dettes et qui s'est converti au christianisme et qui a changé son nom, ça en dit gros sur qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la vie de Rabbi Nachman. D'accord? Sachez qu'on juge un homme notamment sur la fin de sa vie. Regardez Moshe Rabbeinu comment il est parti, justement un Shabbat à après-midi, nous dit le Zohar, parce que pour Hachem montre que c'était pas la Midat Adin qu'il a pris. Shabbat Mincha, il n'y a plus de din, c'est que de Rachamim. Pardon, ce n'est que du Chesed. Ça veut dire que c'est un niveau d'acceptation et d'amour d'Hachem qui a pas. C'est comme un papa, les Avdil, qui aurait un amour pour son fils qui est tellement grand, qu'il n'y a pas un demi, il lui reproche rien. Donc si Yosef Hatzadik, David Ameller et Moshe Rabbeinu, ils sont partis dans la Gdusha dans laquelle ils sont partis, en les temps des Gdoshim, mais ils sont partis un Shabbat après-midi. L'autre, il est parti au milieu de Maskilim, c'est-à-dire de gens, donc selon la halakha qu'il a donc transgressé, selon la halakha, on ne peut pas être dans Arba Hamot de ces gens-là, on ne peut pas être à moins de 2, enfin, à moins de 2 mètres de ces gens-là, on ne peut pas les fréquenter, ce sont des kofrim, apikorsim, ce sont des gens qu'on ne peut pas aller fréquenter. Si vous avez une mission ponctuelle d'aller leur parler pour essayer de les ramener, c'est une chose, mais habiter avec eux, habiter avec ces gens-là, soi-disant pour les ramener, être enterré avec eux, c'est la pire des clalotes, c'est la pire des malédictions qui existent. Et s'il a demandé à ce que ses livres soient brûlés à la fin de sa vie, c'est parce qu'il savait ce qu'il avait écrit. Donc sachez maintenant qu'il n'y a pas de révélations qui sont faites dans des rêves comme ça, comme après est arrivé au dessert, celui qui a fait Nan Nachman, etc., etc., qui vient nous dire que lui, il a eu en rêve
des révélations, etc. Sachez que tout ça, c'est de la klipa. Il nous dit le Zohar HaKadosh, il n'y a pas de rêve dans lequel il n'y a pas de psolète, il n'y a pas de les forces du mal qui s'impliquent et qui rajoutent des choses. Parce que le rêve, de là où il descend, il doit passer par un certain nombre de olamot, où il y a la klipa, où il y a les forces du mal qui dominent, et donc par là-bas, elle rajoute, elle rajoute, elle rajoute, elle rajoute. Donc c'est pour ça que même dans le rêve, même le rêve d'un vrai tzaddik, il y a encore du psolète dedans, il y a encore du mauvais dedans, il faut savoir faire la distinction. Donc sachez que tout cela, non seulement ça n'a aucun sens, et je vais encore aller plus loin parce que là j'ai un Baruch Hashem, un chidouche incroyable. Non seulement ça n'a aucun sens selon la Kabbalah, il n'y a aucune source, d'accord? C'est fait par quelqu'un archi controversé qui en plus est le petit-fils du Baal Shem Tov qui est lui-même mis, que toute la lignée de la Chassidoute est mis en Kherem, ils sont tous excommuniés les uns après les autres, lui avec. Donc, non seulement en gros, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que celui qui croit maintenant euh, qu'on peut aller faire ce qu'on a envie de faire, qu'on peut aller avec des prostituées à Ouman et ensuite aller au mikvé et ensuite faire une série de 10 Teilim et que tout va être réparé, c'est non seulement c'est du délire, d'accord, c'est être un imbécile et un amaharetz, d'être quelqu'un de complètement de ne rien comprendre à la Torah. Et il y a des rabbinim qui vont là-bas à Ouman, c'est parce que ça monte leur niveau de Torah, d'accord, qui est proche de zéro. Et sachez que ce genre de choses, je vais vous expliquer maintenant pourquoi c'est sorti. Ce genre de choses, c'est justement pour donner à des gens, d'accord, un passe-droit pour aller faire du Zera Levatala et les pires avérotes, et ensuite penser qu'ils sont couverts. Et sachez que, comme je vous l'ai expliqué au début, le Zera Levatala, c'est ce qui donne le plus de force aux forces du mal, à la Klippa. Ok? Comme je vous avais expliqué aussi que Chabad, chaque feeling qu'ils mettent aux gens, d'accord, qui n'ont pas fait Netilat, qui n'ont pas fait de Chouva, qui n'ont pas fait ceci, chaque feeling qu'ils mettent aux gens, et chaque bracha, c'est une bracha levatala, et chaque feeling qu'ils mettent aux gens, c'est des forces qui donnent la clipa aux forces du mal. Donc le type qui a mis 100 feeling dans la journée, il a donné 100 fois des forces du mal, 100 fois il a donné de la force aux forces du mal, à la clipa, et en plus, chacun qui aura mis des feeling sera puni. Plus le gars qui l'aura mis, bien sûr. Mais bon, ceux-là, ils sont déjà en nidouille, donc ça, c'est pas un problème. Donc je reviens maintenant à Nachman et au Tikkun HaKlali. Donc ce délire maintenant, quand on sait al Pi Kabbalah un petit peu ce qui se passe quand on fait Zera Levatala, quand on sait tous les schémotes qu'on a détruits, d'accord? Il y a des Sfarim, il y a des livres sur le Tikkun HaNefesh, ceux qui les ont, vous pouvez lire avec ça, si vous avez des gens que... Vous pouvez regarder le nombre de pages, le nombre de choses, ça c'est descendu là, ça c'est descendu dans la clipa, ça ce schémot, ce schéma il a été abîmé, ça... C'est des choses, c'est à pleurer, c'est à pleurer. Et quand on fait le Tikkun Shovavim, on lit ces choses-là, en même temps pendant la Hamida, pendant la Hamida, quand on fait notre Hamida, et en même temps c'est relu par le Chazal, quand on voit le dégât, les dégâts que ça cause, les dégâts, c'est à pleurer. Et on vient nous dire maintenant que tu fais 10 Teilim sans expliquer pourquoi, avec un mikvé, et que ça autorise tout, c'est de la crapulerie, d'accord? C'est du mal, c'est Satan. Et ceux qui croient ça, vous verrez ce qui va vous arriver après. Vous verrez ce qui va vous arriver. Vous verrez. Le Zohar, il dit que il n'y a pas de Olam Haba, celui qui n'a pas de Kdushat Abrit. De même que celui qui boit du vin Nesser, du vin des Ovdei Avodazara, des Hakoum. La Kdushat Abrit, c'est l'élément de passage entre ce monde et le monde d'après. S'il n'y a pas de Kdushat Abrit, ce qu'on est dit, c'est Adam... Mosher et Orlato. Qu'est-ce que ça veut dire Mosher Orlato? Ça ne veut pas dire qu'il était circoncis, parce que c'est des concepts qu'on ne comprend pas d'Amarichon. Ça ne veut pas dire qu'il était circoncis et qu'il a tiré la peau de sa brite pour faire comme s'il n'était pas circoncis. Ça veut dire qu'il a remis la clipa sur sa brite. Ça veut dire qu'il était complètement propre et qu'il a été remettre là toutes les forces du mal qui viennent maintenant prendre toute l'énergie de la brite, qui est l'énergie du Shefa qui vient de très 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 haut, de Olamot et Elyonim. Donc sachez que celui qui croit ça, c'est un Amaharet, c'est un imbécile, d'accord? Et celui qui va faire la promotion de ce Tikkun HaKlali, c'est quelqu'un qui fait fauter le public, c'est un Messit ou Madiar, d'accord? Et ils auront des comptes à rendre, et déjà, ils se mettent, ces gens-là, ils sont déjà en nidouille par eux-mêmes, et c'est déjà des apicorsim. Voilà. Il n'y a aucune autorisation pour faire du Zera Levatala. Si vous tombez, si quelqu'un il tombe, ça arrive. Il tombe, il a lutté, il tombe. À ce moment-là, il y a les Shovavim, il ne faut pas attendre les Shovavim, il faut mamash faire un jour de jeûne, minimum, faire un tikkun pad c'est 84, racheter les 84 jours de jeûne, si on peut pas le faire, d'accord? Payer 84 repas. Il y a tout un seder que j'expliquerai peut-être dans un autre truc, dans une autre audio. Il y a un seder à faire, il y a des filotes à faire, il y a un mikvé à faire, il y a pleurer, il y a des tachanounim. C'est pas je fais 10 Teilim mais c'est terminé. Ça, c'est
C'est un maasé Satan, c'est donnez-moi votre zéra, donnez-moi votre lumière pour que je devienne plus fort. Et je vous fais croire que Dieu il vous aime et que c'est bon, tout est réglé. Maintenant, je vais vous donner les origines de tout cela, parce qu'on a eu des chidushim ce Shabbat incroyable. Sachez que toute cette histoire de la chassidou, tout ce sheker qui est rentré dans le peuple juif, qui est évident que c'est le Erev Rav. C'est une partie du Erev Rav. On a déjà dit, il y a le sionisme, il y a ci, il y a ça, et la chassidoute qui est une partie du Erev Rav. Sachez que celui qui comprend pas ça, encore une fois, je me fiche de savoir combien d'années au collège il l'a étudié, je me fiche de savoir si c'est le Rav Arashi, je vous dis c'est un Haaretz qui comprend pas la Torah, une lettre de Torah il comprend pas. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que cette chassidoute, cette richaout, ce Zera Amalek qu'on a à l'intérieur du peuple juif, c'est ce qui dit le Gaon de Vilna, dans son Sefer, je crois que c'est Keter Shlomo, j'ai oublié le nom, peu importe, j'ai lu ça encore Shabbat, il explique qu'en fait, à la fin des temps, il y aura de plus en plus de Erev Rav et de moins en moins de juifs. Ça veut dire qu'en fait, la proportion, elle est complètement contrebalancée, et plus on avance, plus il y a du Erev Rav et moins il y a de juifs. Et on le comprend parce que quand on sait que les chassidim, ils font énormément d'enfants, et que c'est des bnei, ce sont des bnei atmoura, ce sont des enfants, je ne veux pas aller trop loin, mais comprenez que quand tous ces chassidim qui sont dans des sectes, d'accord, dont le rébé ou le tzaddik, c'est leur avodazara. Puisque tout ce qu'ils font, c'est parce que le rébé, il l'a dit. Il y avait même une chanson. Et quand le rébé chante, chante tous les chassidim. Et quand le rébé danse, danse tous les chassidim. Donc c'est... Même la chanson, elle vous explique un petit peu l'origine de tout cela. Donc, sachez que dans toutes les chassidoutes, quasiment de ce que j'ai compris, et on a eu, j'ai Baruch Hashem, ma femme qui m'aide beaucoup à faire des recherches là-dessus, elle a été écouter beaucoup de podcasts en anglais sur des anciens de sectes chassidoutes, de chassidoutes, entre guillemets, et Satmer, et Breslev, et machin, etc. Enfin, pas Breslev, Satmer, et Chabad, et d'autres. Et c'est su, et c'est dit, que quand un homme il va avec sa femme, d'accord, il doit penser au rabbi ou au rébé ou au tzaddik. Donc au climax, au moment où il y a le zéra qui part, il doit penser, on leur fait croire que c'est ça la kdusha, il faut penser au tzaddik pour que l'enfant il soit tzaddik comme le tzaddik. Mes amis, rabotai, celui qui pense à n'importe qui d'autre que sa femme ou Hachem, et les deux, normalement au climax, on doit penser à faire un yichud kutsha bechu shrinte, on doit penser à yud ke vav ke. D'accord? L'homme, il doit penser les Shem Mitzvah Operia Orivia, les Shem Yichud Kutsha Be'echu Shrinte, voilà doit compenser. À Kadosh Baruchu, ni à Tzadik, ni à Barbie de Lubavitch, ni à je sais pas qui. Ça, celui qui fait ça, sachez que le Zohar, il nous explique qu'à ce moment-là, hein, il y a une Tmoura, c'est-à-dire qu'en fait, le Satan, il rentre à l'intérieur du corps de l'homme, la femme du Satan, il marche Shema, elle rentre dans le corps de la femme, et c'est eux maintenant parce que eux ils sont saris, je vais l'expliquer après. Lui le samer même, il ne peut pas enfanter, il n'y a pas de zivoug, il n'y a pas d'union avec lui et elle parce que lui il est saris, c'est-à-dire qu'il est eunuque. Voilà, donc il n'a pas d'yesod, il n'a pas de brite entre guillemets et donc il utilise en fait les corps des juifs au moment où ils vont ensemble. Et si les juifs ne se sanctifient pas, s'il y a de la lumière, si la femme elle pense à quelqu'un d'autre, si l'homme il pense à quelqu'un d'autre, si c'est fait pendant le jour, si la femme elle est nida, etc., etc. Et là vous avez des catégories, même c'est marqué, c'est même dans le Shulchan Aruch, vous avez le ben nida, vous avez le ben tumura, vous avez plein de catégories. Sachez que le ben tumura, je pense que c'est encore pire que le ben nida. Avraham Avinu était ben nida, c'est-à-dire que sa mère elle était nida au moment où elle était avec son père. Il s'en est sorti. C'est-à-dire que c'est très dur. Il a énormément de clipas qui vont être bloqués sur son nefesh, mais avec beaucoup d'efforts, c'est un effort colossal, on s'en sort. On peut y arriver, d'accord? Et malheureusement, il y a beaucoup de Ben Nida dans notre génération parce que les parents, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ben Tumura, les amis, je crois que c'est encore plus grave parce que ce qui se passe, c'est que il y a un changement. Ça veut dire, au lieu de faire descendre une Neshama, c'est le Zohar qui le dit, au lieu de faire descendre une Neshama juive, Kdosha, la klipa, elle fait descendre une neshama tmea de la klipa du Erev Rav. Ça, c'est marqué dans le Zohar à Kadosh. Ça veut dire que tous ceux qui pensent à quelqu'un d'autre, et spécialement un tamé comme leur rébé, d'accord, qui sont des chefs de culte, qui sont des tmeim, vraiment, des tmeim, des gens impurs, je peux vous garantir que les enfants qui sortent de ces unions, ce sont des Erev Rav, ce sont des neshamot du Erev Rav qui rentrent. C'est pour ça qu'on a autant de Erev Rav. Alors, il y en a malheureusement chez les non-religieux, il y en a chez les sionistes laïcs, il y en a, mais il y a des degrés, il y a plein de niveaux.
Donc, chez ces gens-là, on fait descendre de la racaille. C'est ça le problème. Voilà pourquoi on voit cette azout, on voit ces chassidim qui ont tellement d'orgueil, ils sont durs dans le caractère. Ils vous font croire que tout ça, c'est l'extérieur. L'extérieur, ils ont un beau costume, etc. À l'intérieur, vous voulez voir comment ils sont, la azout et les enfants, comment ils sont. Ils n'écoutent personne, ils n'écoutent personne. Même des gens religieux, des charedim avec qui je parle, ils me disent la même chose. D'accord? Vous avez beau leur dire ça c'est assourd, ils s'en fichent complètement. Ils n'écoutent personne. Donc sachez que ils amènent des neshamot sans arrêt de la clipa du Rêve en pensant à leur rébé. Faites des recherches, vous verrez. C'est assourd d'avoir des photos, des rébés, des machins. Alors encore plus dans la chambre à coucher, c'est une évidence, même si normalement on est dans le noir. Et en plus de ça, hein, évidemment que c'est interdit de penser à n'importe quel homme, n'importe quel, même à Moshe Rabbeinu, c'est interdit de penser pendant à personne. À Kadosh Baruchou, d'accord? Akadosh Baruchou, ceux qui arrivent à voir Yudke Vavke, très bien. Sinon, on se concentre un moment. Baruch Hashem, on fait une mitzvah, les Shem Echu Kutsha Be'echu Shrinte, mitzvah de Perel Orivier, Akadosh Baruchou, donne-moi un Ben Zachar, donne-moi un tzaddik, donne-moi un enfant tzaddik, mais en aucun cas on pense à quelqu'un. Jamais, 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 jamais. Donc maintenant, on revient à l'histoire, à l'historique de tout ça. On revient à l'historique de tout ça. Qui est la racine de tout ce mal? C'est Baal Shem Tov. C'est qui Baal Shem Tov? Là, je tire mes sources d'historiens juifs, religieux, un qui s'appelle, je ne me rappelle jamais de son nom. Il fait des shiurim Ce sont des historiens juifs qui font des cours. Donc moi, j'ai pas le temps d'aller regarder tous ces livres-là. Mais je pense que ce qu'ils racontent, ce sont des faits historiques. Voilà. Donc, comme je vous dis souvent, les faits historiques m'intéressent, les conclusions, c'est moi qui les tire, c'est pas en fonction de leur date Torah, eux, ils en ont pas. Donc, il explique que les Baal Shem, donc à l'époque de celui-là, il y avait des Baal Shem. C'est quoi Baal Shem? C'est des gens qui étaient propriétaires de noms. Ça veut dire, en fait, ils utilisaient des noms de Kabbalah, entre guillemets, des noms, des Shemot, des noms, et ils faisaient des kaméotes, ils faisaient des gris-gris, comment on appelle ça, des pendentifs dans lesquels on inscrit des choses kabbalistiques. Et supposément, ces caméotes, c'est-à-dire ces espèces de gris-gris, d'accord, ils sont supposés amener de la protection, protéger la personne, enfin bref, guérir d'une maladie, etc. Bon, sachez qu'il y a plusieurs choses. Rabbeinu Hari dit, le Harizal, il nous dit que c'est interdit de faire des caméotes, d'accord, qu'il y a tous les schémotes qui se sont mélangés, les noms qui se sont mélangés de la Klippa et de la Touma, et que donc du coup on ne sait plus qui est qui, et qu'il ne faut pas utiliser cela. Il y a plein d'autres raisons ensuite, parce que ça c'est pas Rabbeinu Hari qui dit ça c'est après, mais il nous explique Rabbeinu Hari que, ça c'est pour la Kabbalah Maasid, pardon, mais pour les caméotes, il explique que dans la mesure où on est tous tamémet, on a tous la Touma de Met, on a tous l'impureté de la mort, alors on ne peut pas écrire ces choses-là. Donc je peux vous dire que ce que Rabbeinu Hari, qui est le Nitzotz de Rabbi Shimon, qui nous explique la Kabbalah indiscutable, d'accord, qui est une révélation d'Eliyahu Hanavi en personne, quand il nous dit de ne pas toucher aux caméotes, on ne touche pas aux caméotes. Personne ne touche à ça. Donc le Baal Shem, donc il y avait ces espèces de vendeurs de produits miracles, hein, de potions magiques, on va dire, qui passaient de ville en ville et qui vendaient des caméotes. C'est comme ça qu'ils gagnaient leur vie. Alors lui, il était appelé Baal Shem Tov parce que ses noms à lui, ils marchaient apparemment. Que les autres, ils marchaient pas forcément. Donc les gens se sentaient un peu floués. Donc lui, il avait une bonne réputation. C'était un bon vendeur de remèdes miracles. Voilà. Et alors, il nous explique donc cet historien juif, professeur d'université, je crois, j'ai oublié le nom, peu importe. Il nous explique que, comme il savait lui aussi qu'on ne pouvait pas le Baal Shem utiliser des noms kadosh, donc il utilisait son nom. Donc il utilisait son nom, les initiales de son nom, qu'il mettait dans les caméotes. Alors je suppose que les gens ne les ouvraient pas, d'accord? Et quand il est mort ou quand il y a un truc, il y en a qui ont ouvert, ils ont vu ce que c'était. Et en fait, il utilisait les initiales de son nom, qui étaient Israël Ben Sarah. Israël Ben Sarah, mes amis, les initiales, c'est pas n'importe quoi. Les initiales, c'est Yavesh. Yavesh en hébreu et en Kabbalah, ça veut dire sec. D'accord? Yavesh, c'est une malédiction. Sachez que dans le Zohar, il y a énormément de pages qui nous parlent du Yesod Yavesh, et on va arriver après à Breslev, vous allez comprendre. Et ceux qui font un peu de Zohar, je ne rentre même pas trop dans la Kabbalah, dans le Zohar, vous allez savoir qu'en fait, quand on fait des fautes qui sont liées à la Brit Mila, alors le Shefa, la lumière, elle est
le Yesod qui correspond à la brite en bas et en haut, qui s'appelle le Yesod, cette sphira-là, eh bien, elle est le Yesod et Yavesh. On dit même souvent Yavesh ou Neherav. Yavesh est détruit. D'accord? C'est la pire des situations. C'est-à-dire que quand il y a du Zera Levatala, par exemple, je prends une page de Zohar ici, et il me dit ici, ok, au Begin dei Bela Barala Bei Anyana Yevesha. Alors, et il nous dit ici que le tzaddik, donc qui représente le Yesod, et c'est ça que les gens font la confusion, le tzaddik représente en fait le Yesod, puisque Yosef, tzaddik Yesod Olam, le Yesod c'est la Brina, c'est ce qui représente en fait la Sphirata Yesod en haut qui fait l'union, on va dire, entre guillemets, je ne veux pas trop parler, mais le Yesod, s'il y a du Zerale Batala, s'il y a un pgam, si la personne va avec quelqu'un avec qui elle n'a pas le droit d'aller dans les conditions apparentes d'aller, il y a un pgam sur le Yesod. Et ce Yesod qui correspond à la brite, il est vidé de cette énergie, donc il devient Yavesh. Quand il devient Yavesh, il est sec. Rotselomar Yavesh bli lichluchit shefa ve'en lo mal ashpia la malchut. C'est-à-dire que quand le Yesod, j'ai pris une page, il y en a plein sur il y en a plus de 50 sur le Yesod Yavesh, ça veut dire qu'à ce moment-là, hein, il y a, j'essaie d'expliquer, mais il y a un manque dans les mondes, le Shefa ne descend pas dans les mondes, comme j'ai expliqué au début, et donc, si le Shefa, la lumière divine, ne descend pas dans les mondes, elle a été absorbée, attrapée par les forces du mal, qui vont l'utiliser à notre défaut, contre nous, et alors qu'il aurait dû être réparti différemment par la sainteté. C'est la Shekhinah qui aurait dû répartir ce Shefa, et au lieu qu'il soit réparti par la Shekhinah, c'est les forces du mal qui vont le récupérer. Donc en fait, tout le Zera Levatala donne toute la force qu'on a, toute la lumière qu'on fait descendre, elle le donne aux forces du mal. Voilà. Donc le Yesod Yavesh, il y a des pages, et des pages, et des pages, et des pages. Donc ne me dites pas que celui qui est présenté comme un Mekoubal, Baal Shem Tov, il ne sait pas ce que ça veut dire Yavesh. D'accord? Yavesh, c'est le contraire. Yavesh, c'est la catastrophe. Pourquoi maintenant, si je prends Yosef, l'histoire de Yosef, Rabbeinu Hari, il nous dit dans les Likutim que pourquoi les frères ils l'ont vendu? Bref, parce qu'ils savaient que c'était le Yesod et qu'ils pensaient qu'il avait lui-même fait un pgam, il avait fait un dommage à sa brite, au Yesod. Et donc, bref, il nous explique que la faute des frères à l'encontre de Yosef qui l'ont vendu, donc ils l'ont amené dans la clipa, eh bien, elle a créé un tel pgam, elle a créé un tel dommage dans le Yesod en haut, donc dans cette sphira-là, dans lequel normalement il y a le Shefa qui doit être transmis, que bah, ça a entraîné le nombre de problèmes qu'on sait. Donc je ne vais pas trop détailler, mais ceux qui comprennent que Yaakov lo shimesh mitato pendant toute cette période. Pourquoi? Parce que En Malchut ve'en Yesod. Malchut et le Yesod, ils sont partis dans la Klippa. Donc il y a pas, on ne peut plus les shamesh mitato pour ceux qui comprennent. Et également, on va comprendre qu'il y avait également il y a une famine. Et la famine, elle vient parce que le Shefa n'est pas distribué normalement. D'accord? Donc le Yavesh, c'est une catastrophe. Voilà. Et le contraire, quand quelqu'un ne fait pas de Bgam Abrit, quand quelqu'un il respecte les règles de l'union avec sa femme et que c'est fait dans l'Akdoucha et qu'il n'y a pas de perte, même avec sa femme, il ne faut pas qu'il y ait de perte. C'est aussi très important. D'accord? Désolé d'être graphique, mais même ça, il faut attendre un petit peu pour être sûr qu'il n'y ait rien qui sorte à l'extérieur. Voilà. Chaque goutte qui sort à l'extérieur, ça va à la clipa, sachez-le. Une fois que c'est rentré, désolé de graphique, si c'est rentré, c'est ressorti, c'est pas la même chose. Mais si ça sort directement à l'extérieur, ça va dans les forces du mal. Donc sachez que comment quelqu'un qui pouvait supposément se prétendre kabbaliste, d'accord, on nous sort même maintenant qu'il aurait écrit des kavanotes, hein, puisqu'il y a des gens qui ont tout. Il y a un bilboul, des gens qui supposément nous font des traductions du Rabbi Yaakov, qui était un vrai Mekoubal, et qui mélange ça maintenant avec le Baal Shem Tov. Et vous voyez, des Sfaradim, il y a des forces de l'impureté qui ont réussi à attraper tout le monde, quasiment. Alors pourquoi moi, j'en sais rien. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Peut-être qu'ils m'ont aussi, moi aussi, je ne sais pas. Voilà. Sachez qu'il y a un délire complet, il y a un bilboul à Darat, comme dit le Chida, que les gens pensent qu'ils savent rien du tout. Donc, je reviens à notre histoire. Donc, comment quelqu'un qui supposément se présente comme ou on le présente, qu'il n'a rien écrit lui, on le présente comme un kabbaliste, il ne comprend pas que Yavesh, d'accord, c'est une catastrophe. Maintenant, où ça atterrit ce Yavesh? D'accord? Maintenant, il atterrit où? Son petit-fils, c'est qui? C'est Nachman de Breslev. Nachman de Breslev, il nous sort de son chapeau après la mort de son fils et la mort de sa femme, donc il se retrouve en fait seul, donc il n'a plus la possibilité
Vous savez ce que c'est qu'un homme seul? C'est une catastrophe. Hein. L'otov l'adam liot levado. On sait pourquoi. Parce qu'un homme qui est seul, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut se remarier tout de suite. Donc il se remarie pas. Il va au milieu de Rechaim, de Maskilim, de gens qui sont de réforme anti-Torah. Il s'installe là-bas parce qu'ils vont toujours trouver des excuses. C'est de la chassidoute, c'est ceci, c'est ils voulaient les ramener. C'est assourd. On n'a pas le droit d'être à moins d'arba à mode de ces gens-là. On peut pas rentrer dans leur, on peut pas, on n'a pas le droit de se mélanger avec ces gens-là parce qu'on tombe. Parce qu'on tombe et parce qu'ils nous impurifient. Donc il finit sa vie là, il finit sa vie là-bas à Ouman où tous ces imbéciles ils vont là-bas en pensant qu'il va les sauver. Il les sauvera rien du tout et non seulement il les sauve pas, hein, mais il leur ramène ce tikkun. Maintenant vous comprenez très bien. Il y en a un, le grand-père qui écrit Yavesh. Et il y a le petit-fils qui amène la formule. Non, non, ne vous inquiétez pas. Allez-y, vous pouvez y aller. Faites tout ce que vous voulez avec votre bride. Vous venez sur ma tombe à Rosh Hashanah, vous allez au mikvé, d'accord? Vous faites 10 Teilim, on ne sait pas pourquoi 10 Teilim, il n'y a aucune explication kabbalistique, il n'y a rien. Et vous allez voir que tout va être rempli et tout va être réparé. Mes amis, celui qui ne comprend pas que c'est un Maasé Satan, et celui qui ne comprend pas que toute la chassidoute, c'est un Maasé Satan, c'est une opération du Satan pour donner des forces à la Klippa, aux forces du mal. Sachez que un des niveaux les plus forts, les plus élevés dans la Klippa, c'est Amalek. Et Zera Amalek, c'est-à-dire la descendance d'Amalek, c'est le Erevrav. C'est-à-dire que nos plus grands ennemis aujourd'hui, comme c'est marqué dans le Zohar, c'est pas la quatrième galoute, c'est pas la quatrième euh, exode dans lequel on est aussi, c'est-à-dire c'est Édom, puisqu'on subit plus tellement Édom aujourd'hui. D'accord? On l'a subi d'une certaine manière avec la culture. Beaucoup de gens vivent la culture occidentale et ils ont oublié leurs racines juives. Mais le véritable ennemi, c'est ce que nous dit le Zohar, c'est le Tzel, c'est l'ombre, c'est le Erevrav qui sera la dernière des galouillottes, la dernière clipa, et c'est celle-là, tous les textes nous le disent, à la fin des temps, il n'y a que le Mashiach qui va pouvoir les écraser, les détruire. Ça sera le Erevrav. C'est le Erevrav qui est le Tzel, qui est comme on sait, comme je le répète, et il y a une grande partie, je vous dis, qui est la chassidoute. Donc celui qui n'a pas compris cela, hein, il n'a rien compris. Et encore une fois, comme je le dis souvent, il y a eu trois arrêts, il y a eu trois psakim, il y a eu trois décisions rabbiniques de plusieurs tribunaux rabbiniques, d'accord, contre les chassidim. On n'a pas le droit d'aller avec eux, on n'a pas le droit de s'associer avec eux, on n'a pas le droit de marier nos enfants avec eux, on n'a pas le droit de manger leur cache-route, on n'a pas le droit de boire leur vin. Ce sont des apicorsim. Il y a des documents qui ont été pris par des tribunaux rabbiniques, et pas un seul, et par le Gadol Adol de l'époque. Le Gadol Adol de l'époque, à ma connaissance, c'était le Gaon de Vilna. D'accord? Donc, à partir du moment où le Gadol Ador il a pris ça pour tout le monde. Cette décision, elle est valable pour tout le monde. On n'a pas le droit de s'associer avec ces gens-là. Et vous le voyez. Et vous le voyez, on le voit très très bien. Après quelques infos sur la chassidoute, j'en apprends tous les jours. Mais alors, d'un autre côté, on me dit, mais attendez, ils sont quand même très pointilleux sur le mikvé, ils sont très pointilleux sur le soi-disant Zeralevatala, etc. Je ne parle pas de Breslev, je parle de Satmar et des autres, de Gour et tous ces Shemot à Geinam, tous ces noms de Malachi Chabala, des anges de la destruction, alors allez-nous. Bah, sachez qu'en fait, c'est des anciens adeptes de ces gens-là qui expliquent d'abord que c'est des cultes, ça fonctionne comme des cultes, ils ont leur propre livre, ils ont enlevé la plupart des livres, ils ont leur propre livre, ils suivent une figure qui est le chef du culte, d'accord? Et c'est pas mieux que le Kabbalah Center, ou c'est pas mieux que d'autres, hein, c'est juste que le Kabbalah Center, c'est tellement évident, eux, c'est plus compliqué à faire la différence. Mais sachez qu'en fait, pourquoi ils sont si, comme Gour par exemple, qui est une vraie secte, et qui donne des pilules aux gosses. Les gosses de 13-14 ans, ils leur donnent des pilules psychiatriques pour justement baisser comment on appelle ça, leur stamina, pour pas qu'ils aient leur testostérone, etc., pour pas qu'ils fassent Zera Levatala. Donc en fait, ils mettent les gosses qui assourent mamache. C'est-à-dire qu'en fait, tout le travail qu'on doit faire, c'est un travail de surmonter son yetzer. C'est un travail qui est un travail. On n'a pas le droit d'utiliser des cachets, et en plus abrutir les gosses et les mettre en danger. Donc ça, c'est évident que c'est interdit. Et en fait, tout ça, c'est pour leur mettre une pression. La pression, c'est que pour les forcer à se marier très vite, pour qu'ils puissent avoir des enfants très vite, et à ce moment-là, ça y est, non seulement leur culte, il a grandi, mais en plus, une fois que c'est pas moi qui explique ça, c'est les anciens de ces sectes-là, de Satmer et de Gour et d'autres, une fois qu'ils ont maintenant une attache avec des enfants, etc., ils peuvent plus quitter. Avant 18 ans, ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, etc. Ils veulent pas quitter leurs parents et c'est compliqué. Et puis dès qu'ils commencent à être adultes, ils sont dans ces sectes-là où ils sont enfermés physiquement également, entre guillemets, puisqu'ils sont tous ensemble. Et donc, à partir du moment où il a des enfants, où il a une femme, des enfants, c'est très difficile de quitter parce qu'il sait il y a un des conjoints qui part, l'autre conjoint va rester et il va perdre ses enfants. Comment il va perdre ses enfants? Par exemple, aux États-Unis, sachez que
ils expliquent, c'est pas moi, hein, ils expliquent que, et ça c'est la vérité, les juges des tribunaux locaux, ils sont élus aux élections. Ils sont élus par les votants. Donc, quand vous êtes maintenant à Kiryat Yoel, qui est une ville chasside, qui est une grande ville chasside, Satmar, d'accord, dans l'État de New York, et que le juge, il a été élu, qui va traiter de vos affaires de droit familial, il est élu par les habitants, d'accord, ou du comté, ou de la ville, peu importe, bah, sachez que quand vous représentez la majorité des voix, bah, il a intérêt à aller vers vous, il a intérêt à vous donner raison lors du jugement. Ça veut dire que quand ils ont un déserteur, ils vont aller voir le juge en disant il faut que vous lui repreniez la garde des gosses et qu'il n'ait pas la garde des enfants. La femme ou l'homme, peu importe. Et donc les juges ils s'exécutent. Pourquoi? Parce que s'ils ne le font pas, derrière, ils vont pas être réélus. Sachez qu'on est dans des méthodes d'intimidation, de mafia, dans des méthodes de gangsters, et que tout ça, c'est pour expliquer un peu ce que nous, on peut croire de Esther. On peut dire, ouais, mais finalement, ils font le mikvé, ils ont l'air de faire attention, mais Hacharim, ils vous mettent des panneaux comme quoi, oulala, c'est un endroit de... Et en fait, tout ça, sachez que tout ça, c'est que de la chitsoniout, c'est de l'extériorité. Moi, je les vois au mikvé, je peux vous dire, je les vois au mikvé. Moi, je vois au mikvé des chassidim parce que j'ai pas le choix, et parce que même al pi halacha, le mikvé d'un goy, c'est cachère. À partir du moment où le mikvé, il respecte les règles, même si c'est un goy qui a le mikvé, c'est cachère. Donc peut-être que c'est pour ça que Dieu, il nous les a mis au milieu. Maintenant, je les vois au mikvé, il n'y a aucune sniout. Les gens, ils se promènent nus, sans kippa, sans serviette, d'accord? C'est dégoûtant. Je peux vous dire que c'est dégoûtant. Et c'est pas ça un juif. Un juif, il est mitbayesh. Un juif, même dans sa chambre tout seul, il n'est pas nu. Il a une serviette, il s'habille en dessous une serviette, d'accord? Ces gens-là, c'est de là, je peux vous dire que c'est de là, c'est de la falsification. Je vois des gosses de chassidim peut-être même pas majeurs, d'accord? J'en sais rien. Les gosses n'ont rien à faire dans un mikvé. Il y a des caméras dans les mikvés des chassidim, pas dans uniquement dans les mikvés des chassidim à cause de tous les abus sexuels. Et apparemment, tous les anciens qui parlent, il y en a beaucoup qui parlent des abus sexuels. Alors chez Chabad, il y en a un paquet. Chez Chabad, c'est su et reçu. C'est malheureusement parce que le Erev Rav, c'est de la znout. Le Erev Rav, une des qualités, ou des défauts du Erev Rav, nous dit le Zohar, c'est la znout. Ils aiment toutes les perversions sexuelles les pires. Donc, donc je vous dis, dans les mikvés qui ne sont pas tenus par des chassidim, il n'y a pas de caméra, parce qu'il n'y a pas de... Et les douches sont fermées, parce qu'il n'y a pas de promiscuité, parce que les gens se respectent, il n'y a pas de problème comme ça d'abus, etc. Que chez les chassidim, ils mettent des caméras. Pourquoi? Parce qu'il y a tous ces problèmes-là de znout, que ce soit les hommes qui se promènent nus comme ça, et il y en a qui sont... Mais vous vous dites, mais ça c'est un chassid, ça. Et le type, il est là au milieu, il est nu, en train de passer le balai, où il attend, et il s'exhibe devant tout le monde. Et je peux vous dire que c'est pas qu'une seule fois. C'est pas qu'une seule fois. Donc, tout ce que je suis en train d'essayer de vous dire, mes amis, c'est que... Alors, ça, c'est une bonne leçon. Quand vous allez au mikvé, et il faut aller au mikvé, quand vous allez au mikvé, baissez la tête. D'accord? On ne peut pas avoir la bride de qui que ce soit. Déjà pas la sienne, alors pas celle des autres. Et ayez une serviette. Vous enlevez la serviette au dernier moment pour entrer dans l'eau. Vous remettez la serviette tout de suite quand vous sortez de l'eau. Et le Zohar, il nous dit que tout celui qui marche pas plus que Arba Amot, plus que 2 mètres, sans la kippa, bon, alors après c'est le mikvé, vous pouvez me dire oui, mais il y a pas de... Bref, la shrina n'est pas sur lui, la présence divine n'est pas sur lui. D'accord? Donc vous voyez des types qui se promènent nus au mikvé, sans kippa, et sans kippa on peut mettre des guillemets, d'accord? Et sans serviette, qui sont nus devant tout le monde, et ça les gêne pas. Et ça, ce n'est pas un juif. Un juif mitbayesh, un juif, il fait attention à pas s'exposer, même devant d'autres autres hommes, même en privé, et à plus forte raison en public. Voilà. Je pourrais parler longtemps encore sur tout cela. La conclusion, c'est le tikkun haklali, c'est un scam, c'est une arnaque, d'accord? C'est pour voler le shefar du peuple juif, leur faire croire que tout va bien, et qui continuent dans leur faute, d'accord? Pour alimenter la clipa. Donc tous ces chassidim qui soi-disant, enfin, que ce soit les faux téphilines, les téphilines de Chabad, toutes ces mitzvot qui sont faites alors que les gens ne sont pas dans la Torah, qui n'ont pas fait de tchouva, qui n'ont pas fait de Netilat Yadayim, etc. Tout ça, ça va aux forces du mal. Donc comprenez aujourd'hui comment nous, on a réussi, je peux pas trop parler de là-dessus, mais on va dire, on a réussi à sortir, voilà, la Avodazara du peuple juif il y a un certain nombre d'années, je ne veux pas donner de date, on les a arnaqués il y a un certain nombre d'années, on les a sortis du peuple juif,
Et donc, malheureusement, un coup, c'est un coup donné, un coup rendu. Donc, eux, ils ont aussi le droit maintenant, ils sont rentrés à l'intérieur. On les a sortis à l'extérieur, ils sont revenus à l'intérieur. Et voilà pourquoi on a autant de mal maintenant, que c'est la fin des temps, qu'on est en train de lutter contre ces Réchaïm. Donc, euh, sachez que tous ces Sfarim-là, d'accord, celui qui étudie le Tanya, Tanya, c'est la Klippa. Tout celui qui commence à étudier la Chassidoute, ils ont une emprise sur vous. C'est une descente dans la Klippa. Le Tanya, ça parle beaucoup de la Klippa. Sachez que tous ceux qui ont essayé d'essayer de rentrer dans la Klippa pour fixer les choses, Noach, il a essayé, c'est ce qu'il a essayé de faire. Elisha ben Abouya Acher, c'est aussi ce qu'il a essayé de faire le tikkun de la faute d'Adam Arishon. C'est marqué dans les livres de Rabbeinu Ari Akadosh. Sachez que tous ceux qui ont essayé de rentrer dans les forces du mal pour essayer de les corriger, ou même s'ils rentrent, vous ne sortez pas indemne de là-dedans. Il y a une Tmoura, ils prennent votre Neshama et ils la mettent à la place une Neshama de la Klippa. Je vous donne un autre exemple. Pour ceux qui connaissent un peu les Kavanot, quand on fait, juste après la Hamida, après la répétition, après la Chazarat Hashatz, juste après, on va descendre les David, d'accord. Ceux qui savent, bon, on descend maintenant en bas, on doit descendre dans la clipa, on le fait quasiment plus maintenant, on n'a plus de cabane parce que c'est trop dangereux. On doit descendre là-bas pour récupérer, on descend une partie du Nefesh, du Roi Neshama des différents niveaux, et on doit descendre récupérer les Nitzot, les étincelles, et les remonter, c'est Aliyatman. D'accord. Il y avait des manières de le faire avant qu'on ne fait plus aujourd'hui. Il y a Krabat qui continue à le faire, parce que justement, justement, voilà. Et celui qui le fait mal, ou qui a des fautes, ou qui n'a pas fait de chouva, c'est pour ça qu'on fait Tachanoun juste avant, pour enlever les fautes. Mais ça, c'est idéalement, hein. Alors à ce moment-là, quand on descend, on a la capacité de remonter. Maintenant, on ne peut plus remonter. Même le Rav Moutsafi, le père, le Rav Salman, le père, Zechono Livracha, hein, dans son tikkun, il a un tikkun, un nefesh qu'on fait, notamment en Rosh Hashanah. Et dans une des tfilotes qu'il a, ou dans une des demandes avec la tzedaka, c'est que redonne-moi ma neshama, ou mon nefesh, enfin, mon nefesh roi neshama des différents niveaux, quand je vais descendre dans la klipa à ce moment-là, parce que lui, il le faisait probablement vraiment, c'était un vrai mekoubal, que ma neshama ne reste pas bloquée, que ma neshama elle revienne, que les forces du mal elles ne me prennent pas, elles ne m'échangent pas ma neshama à ce moment-là. Voilà. Donc c'est une de ces demandes qu'il a dans ce tikkun qu'il faisait pour l'année. Donc sachez mes amis que voilà, je sais pas quoi vous dire. Je suis vraiment je suis terrifié parce qu'on voit tout cela autour de nous, qu'on voit que la Torah c'est mes boulbal, on voit que tout est mélangé. On voit du matin au soir des rabbinim nous citer Mezrich, et nous citer Tanya, et nous citer Baal Shem Tov, et tous ces Shem de Baal, tous ces vrais Baal qui sont en fait des forces du mal. Des Sfaradim, des gens qui s'y connaissent. Un qui dit que la Torah qui n'est pas de la Torah de Chassidoute, c'est de la fausse Torah. Et c'est pas des gens des petits, c'est des gens qui ont des kolélim avec des milliers d'avrechim, d'accord, qui ont étudié la Torah et qui sortent des imbécilités, des choses pareilles, qui sortent de la kofroute pareille. Dire que la Torah où il n'y a pas de Torah de Chassidoute, c'est une Torah de Sheker. Mais comment on peut dire des choses comme ça si la Neshama elle n'a pas été échangée? Tous ceux qui ont goûté à la Chassidoute, je peux vous dire, ils sont en très mauvaise position et je ne sais pas comment les sortir de là. Je ne sais pas ce qu'il doit faire, quel tarniot, quel mikvé, je ne sais pas, quel pidjon nefesh racheté à la klipa, je ne sais pas, je ne comprends pas ces niveaux-là. Bezrat Hashem Kachem, il nous aide à comprendre comment on les sort de là-dedans, mais c'est partout, c'est partout. Donc sachez que tous les rabbinim qui vous parlent de Chassidoute, sauvez-vous. Et n'ouvrez jamais un livre de Chassidoute, vous rentrez dans la clipa, les amis. N'ouvrez pas de livre de Chassidoute. Si vous en avez, mettez-les à la poubelle, même pas à la gnisa, à la poubelle. Même s'il y a le nom d'Hachem, mettez-les à la poubelle. C'est écrit par des apikorsim qui sont mis en cherem, qui ont été excommuniés. Enlaim chelek lerolam haba. Donc n'ayez pas peur et armez-vous et avancez dans la Torah Temet. Comme je vous le dis, avancez dans tous les niveaux de la Torah, hormis la Chassidoute. D'accord? Sanctifiez-vous, allez au mikvé, faites attention à la brite. Il y a des ségoulottes pour avoir des marchavot tovot. Il faut jamais avoir de mauvaises pensées. Très compliqué. Toujours avoir des pensées pures. Quand il y a des pensées qui arrivent mauvaises, vous savez de quoi je parle, tout de suite les enlever de la tête. Faire attention, suivre la halakha, le shulchan arour sur qu'est-ce qu'on peut faire la nuit, qu'est-ce qu'on mange pas, le fromage, le machin avant de dormir. Pourquoi? Parce que les chaussettes. Pourquoi? Parce que ça peut amener kéri pendant la nuit. Faites attention, on est submergé, on est entouré par la klipa qui veut prendre notre zéra. Imar Shema à la fin du Samer même. Imar Shema, celle-là, ce qu'elle veut, c'est récupérer toutes les gouttes du zéra d'un juif.
Pourquoi? Parce que eux ils n'ont pas, il est saris. C'est un peu l'histoire de Yaakov, de Yosef, de la paracha. Yeshev, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'ils le vendent? Ils le mettent à la clipa. Ils pensent qu'il est dans la clipa. Yosef Hatzadik, les frères, il l'envoie là-bas dans la clipa, carrément, il devient le yesod de la clipa. Enfin, pas il devient, mais il est attaché avec qui? Avec Potiphar. Potiphar, le Midrash, il nous dit qu'il voulait avoir des relations sexuelles avec lui, de homosexuels. Et en fait, pourquoi? Parce que lui, Potiphar, c'est le yesod des clipas. Et par haut, c'est le Samer même, c'est l'ange de la mort. Et la Malchut des Klippas, c'est Potiphéra, c'est la femme. C'est, comment on appelle ça? C'est la femme du Samer même, Eli, Eli, etc. D'accord? Donc comprenez dans quelle descente il est parti, où il est parti, Yosef. Et pourquoi maintenant Potiphéra, la femme de... Elle veut absolument l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de shefa chez eux, il n'y a pas de zivoug, il n'y a pas d'union, il n'y a pas de zera, il n'y a pas de semence. Donc la seule manière que eux ils ont d'amener des soldats à eux dans ce monde-là, c'est en volant la semence des Juifs, d'accord? Et à travers cela, hein, ils peuvent maintenant, avec cela, mettre des âmes de chez eux qui font descendre dans des corps juifs. Mais même parfois d'autres, mais tout le reste aussi, je ne veux pas donner de détails, mais chez les juifs, vous avez énormément de gens qui sont, en fait, qui sont des corps juifs, qui sont nés avec des noms juifs, mais qui sont des véritables, qui ont des neshamot de la klipa, des forces du mal, à cause des zera levatala, à cause du manque de respect que les gens ont eu de la brite et de tout ce qu'on a expliqué avant. Donc sachez à quel point le zera d'un juif, c'est archi kadosh. Chaque goutte, c'est archi kadosh. Ça doit aller que dans l'endroit où il doit aller, avec sa femme, au bon moment, etc., comme je vous l'ai expliqué. Donc celui qui n'a pas compris cela, il n'a rien compris. Donc il n'y a aucune autorisation, ni pour faire quoi que ce soit tout seul, ni avec une femme qui n'est pas autorisée, ni avec sa femme quand elle n'est pas dans toutes les conditions optimales, et encore moins avec ce qu'on entend malheureusement même dans le monde religieux, soi-disant, où des célibataires ou des gens divorcés, ils sont ils date, mais en fait, ils se donnent l'autorité. Des types qui enseignent la Gemara, les amis, des types qui sont des Magid Shiur, qui vont avec des femmes, alors il y en a aussi avec des femmes mariées, ça j'en parle même pas, qui vont avec des femmes, ils sont divorcés, d'accord? Et ils vont soi-disant faire des shidduchim, mais ils disent à la femme, je l'ai écouté moi-même, on m'a fait écouter des enregistrements de conversation, et ils disent à la femme, non mais tu sais, il faut qu'on essaye pour voir avant si on est compatible ou pas. Non, non, c'est pas interdit, parce que tu as le din de Shifra, le din de Shifra, il est terminé depuis bien avant Matan Torah, les amis. Donc tout cela, comprenez à quel point, hein, tout le test, il est dans la Kedusha Tabrit, et comment il faut faire attention à tout cela, qu'il n'y a aucune autorisation, que le Tikkun HaKlali, c'est un scam, c'est une arnaque, pour que la galoute, elle se prolonge, pour que les forces du mal, elles continuent. Comprenez tout cela, et sachez maintenant que ça, je peux vous dire une chose, ceux qui vont se marier, les Shem Shamaim, d'accord, vous avez daté une femme, vous ne l'avez pas touchée, vous n'avez rien, vous avez été vraiment, vous avez suivi les règles de la halakha, d'accord, il n'y a pas eu d'Ihoud, il n'y a pas eu de... Vous vous mariez vraiment pour la mitzvah, d'accord, et la femme, il faut qu'elle vous plaise, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un minimum, c'est obligatoire, d'accord, eh bien, je peux vous certifier que si vous vous mariez et que vraiment vous sanctifiez, qu'il ne se passe rien avant, même pas toucher la personne, d'accord, et que sous la choupa, vraiment vous avez les bonnes kavanotes, vous avez les bonnes intentions, sous la choupa, et que vous vous mariez les Shem Shamaim, je peux vous garantir, parce que c'est une garantie, Kadosh Baruch Hu, c'est un zivug emet, c'est un zivug amiti, c'est une vraie union, et vous aurez un amour et une amour de cette personne, il y aura un amour extraordinaire, parce que ce qui est fait, et ça sera un couple qui va durer. Les gens qui se marient pour la beauté, c'est-à-dire qui ont eu des relations, etc., toutes les choses qu'on fait qui sont matérielles, entre guillemets, elles ont une fin. La beauté, elle change. La beauté des femmes et des hommes, elle change. D'accord? Quelqu'un qui marie une femme pour son argent, un jour, elle n'en aura plus. Ou inversement. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas fait pour des raisons éternelles, c'est-à-dire des raisons qui sont matérielles, il y aura une fin à cela. Il y aura un divorce. Tout ce qui se marie pour des raisons qui sont éternelles, c'est-à-dire les Shem Mitzvah, parce que la Torah est éternelle et Dieu est éternel, là il y aura un couple éternel, Bezrat Hashem, dans Olam Hazeh ou dans Olam Haba. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Ve Amen.